Alors aujourd'hui on essaye la Toyota Mirai, la deuxième génération. Alors la Mirai, c'est quoi? C'est la voiture à hydrogène de Toyota. Alors l'hydrogène, il paraît que c'est le carburant de l'avenir. C'est vrai que sur le papier, il a quand même beaucoup de choses pour lui. D'abord, l'hydrogène est le composé le plus répandu dans l'univers. Ensuite, il a une densité énergétique très forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans un litre d'hydrogène, beaucoup plus que dans un litre de pétrole. Et enfin, l'hydrogène, lorsqu'il est utilisé dans une voiture comme celle-ci dotée d'une pile à combustible, eh bien, le seul rejet qu'elle fait, c'est de la vapeur d'eau. Sur le papier, donc, c'est parfait, sauf que l'hydrogène, on ne le trouve pas dans la nature, en tout cas pas à l'état isolé, pas à l'état de dihydrogène. On le trouve par contre dans l'eau, dans la vapeur d'eau, dans les hydrocarbures. Là, on le trouve en grande quantité. Donc, il faut déjà l'extraire. Et ça réclame pas mal d'énergie et ça peut être assez polluant. Aujourd'hui, 99% de l'hydrogène qui est fabriqué est produit à partir de méthane ou de charbon avec un bilan CO2 qui est assez mauvais. Il faut savoir que pour faire 1 kg d'hydrogène, on émet 10 kg de CO2. Alors à l'avenir, on doit effectivement en théorie développer une filière d'hydrogène bas carbone qu'on pourra générer en faisant ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Si vous vous souvenez de vos cours de chimie de collège, l'électrolyse de l'eau, on prend de l'eau, on fait circuler de l'électricité dedans, ça dégage de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre, on casse la molécule. À ce moment-là, on peut avoir de l'hydrogène bas carbone si l'électricité qu'on utilise dans notre électrolyseur est fabriquée à partir de panneaux solaires, d'éoliennes ou avec du nucléaire. Reste que pour l'instant, cet hydrogène entre guillemets vert, bas carbone, on va dire qu'il coûte entre 5 et 10 fois plus cher que l'hydrogène entre guillemets sale, fabriqué à partir de gaz naturel ou de charbon. Bon voilà, ça c'était juste pour un peu planter le décor, l'hydrogène, comment ça fonctionne, l'écosystème. Alors maintenant, revenons à la Mirai. Donc c'est la deuxième génération, la première est apparue en 2015, elle n'a pas eu un gros succès, clairement, l'hydrogène est pas facile à trouver. Aujourd'hui, il y a 10 stations d'hydrogène dans toute la France, ça s'adresse principalement à des flottes. Aujourd'hui, en région parisienne, il y a à peu près 150 taxis qui utilisent des Mirai de première génération. Donc on est clairement sur un produit, on va dire, de niche. Alors cette deuxième génération, elle est sur une plateforme complètement nouvelle, elle est plus grande, elle frise les 5 mètres de long, toute l'architecture a été modifiée, la pile à combustible qui avant se trouvait ici, maintenant est sous le capot, avec l'électronique de puissance. Ici maintenant on a une bonbonne d'hydrogène, on en a une deuxième sous la banquette arrière, une troisième sous le coffre, et puis on a quand même une batterie qui est installée entre le coffre et la banquette arrière. Pourquoi une batterie? Déjà, il faut que je vous rappelle comment ça fonctionne une voiture à pile à combustible. Vous avez votre hydrogène que vous faites réagir dans cette pile à combustible avec l'oxygène de l'air et ça produit d'un côté de l'eau, de l'autre côté de l'électricité. Cette électricité, vous vous en servez pour alimenter un moteur électrique qui propulse la voiture. Mais il faut quand même une batterie, une petite batterie, un peu comme sur une voiture hybride, parce que la pile à combustible a toujours un petit temps de réponse. Quand vous accélérez, comme ça, la pile à combustible ne réagit pas instantanément. Il lui faut quelques secondes pour donner sa pleine puissance. C'est là que la batterie intervient parce qu'elle délivre tout de suite la puissance, ce qui vous permet d'avoir de bonnes accélérations et de bonnes reprises. Le moteur, lui, il est sur les roues arrière, il développe 182 chevaux et 300 Nm. Alors sur le papier, comme ça paraît pas mal. Il faut juste se rappeler que la voiture fait minimum 1900 kg, donnent les constructeurs. Donc les performances, elles sont bien, elles sont correctes. On a un 0 à 100 en 9 secondes, franchement c'est pas mal. Mais c'est pas du tout une sportive. Par ailleurs, la voiture est agréable à conduire, on apprécie son silence, elle est vraiment très bien insonorisée. Les commandes sont douces, peut-être un peu trop, la direction par exemple est vraiment très légère, elle est très assistée, on sent pas trop bien ce qui se passe dans le train avant. Et c'est dommage parce que par ailleurs, on sent que le châssis est bien, c'est plutôt bien amorti, c'est toujours orienté très confort, mais la voiture est très équilibrée. Alors, Toyota annonce une répartition des masses à 50-50 entre les deux essieux, et effectivement on sent que vraiment l'équilibre est au rendez-vous. On pourrait même se dire que voilà, c'est pour être une voiture assez fun à conduire. J'ai oublié de vous préciser un détail. Le plus gros atout de l'hydrogène par rapport à la voiture électrique, c'est qu'on a une très forte autonomie. Ici, dans cette Mirai, on peut embarquer à peu près 5 kg d'hydrogène. L'hydrogène, on compte en kilogrammes, pas en litres. Et avec ces 5 kg, vous faites 650 km. Et c'est pas tout. Parce qu'après, vous allez dans une des 10 bornes de recharge, 10 stations d'hydrogène, et vous refaites le plein en seulement 5 minutes. Donc c'est très intéressant pour des utilisations intensives, comme par exemple les taxis dont on parlait tout à l'heure. Alors tout n'est quand même pas rose dans cette Mirai. Donc j'ai dit, c'est une voiture très longue, elle fait quasiment 5 mètres de long. Et pourtant, quand on s'installe aux places arrière, surprise, il n'y a pas beaucoup de place aux jambes. On est un petit peu à l'étroit, y compris d'ailleurs en garde au toit. Pareil le coffre est assez décevant pour un véhicule de cette taille.
Et la banquette ne se rabat pas, hein, puisqu'il y a la batterie qui bloque. Donc, en termes de modularité et d'habitabilité, c'est vraiment décevant. Ensuite, l'autre problème quand même, c'est que c'est une technologie qui n'a pas si longtemps que ça été dans les laboratoires. Donc du coup, c'est une voiture chère. Si bien que la Mirai, elle coûte 67 900 € minimum. À ce coût d'achat, il faut évidemment ajouter le coût du carburant et 1 kg d'hydrogène. J'ai vérifié tout à l'heure à la station de recharge de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'est 12 €. 12 € pour 1 kg. Donc avec ça, avec 1 kg, bon, vous faites en gros entre 100 et 150 km. Donc aujourd'hui, d'un point de vue financier, l'hydrogène, c'est pas encore ça. Donc voilà, pour résumer, comme je vous le disais au début, l'hydrogène c'est peut-être le carburant du futur, mais d'un futur encore assez lointain, et a priori ça se destinera quand même plutôt à des flottes, à du transport de personnes ou de marchandises, mais pas vraiment à la voiture individuelle de Monsieur Tout-le-Monde, en tout cas pas tout de suite. Je pense que ce rôle-là, le rôle de la voiture particulière de Monsieur Tout-le-Monde décarbonée, ça sera à mon avis avant tout le rôle de la voiture électrique qui reste plus abordable et devrait le rester encore pendant un petit moment. Et surtout, c'est très facile de faire le plein d'une voiture électrique, ça prend plus de temps, mais des prises de courant, il y en a partout. Alors que, je l'ai dit, des stations d'hydrogène, pour l'instant, il y en a 10 en France. Même si on imagine qu'il y en a 100 fois plus, ça fera toujours pas beaucoup. Donc voilà, ça reste encore un peu de la technologie de laboratoire et plutôt pour des usages très très spécifiques.